Salut mon petit pote, aujourd'hui je vais te parler des vaccins. Et avant que tu t'offusques de la tournure de la vidéo, j'aimerais te poser une petite question. Je m'adresse là évidemment à ceux qui vont me dire oui mais les vaccins c'est dangereux. Eh bien ma question c'est simplement est-ce que tu te formalises autant lorsqu'il s'agit de fumer la boulette de shit qui a fait le voyage Agadir-Tafeuille OCB au fond de l'ampoule rectale d'un Marocain? Maintenant tu vas pouvoir m'écouter mon petit pote. Le but de cette vidéo, ça va être de t'expliquer simplement et rapidement ce qu'est un vaccin et aussi pourquoi il n'est pas forcément pertinent d'en avoir peur. L'histoire des vaccins, elle commence en 1734 en Angleterre. C'est à cette date que le premier vaccin contre la variole est créé. Évidemment, la vaccination de nos jours a beaucoup évolué. Selon les scientifiques, la vaccination est à nos jours encore une des plus grandes avancées scientifiques de l'histoire de la médecine, avec les antibiotiques. De nos jours, on estime que la vaccination sauve 2,5 millions de personnes par an dans le monde. Concrètement, la vaccination, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser la fonction de tes globules blancs qui sont appelés lymphocytes B, qui eux ont de la mémoire et qui vont pouvoir combattre les maladies et les infections en fonction de ce qu'ils ont déjà rencontré ou non. Donc là, la vaccination, c'est leur apporter des fragments de virus, de bactéries, de toxines, pour que eux puissent enregistrer l'information et qui puissent avoir une stratégie de défense face à ces agents pathogènes. En gros, que tes lymphocytes B puissent fabriquer les bons anticorps lorsqu'ils vont rencontrer la maladie contre laquelle tu t'es fait vacciner. En laboratoire, le virus ou la bactérie ou je ne sais quoi est modifié afin qu'il ne te rende pas malade, qui te permette juste de pouvoir te défendre en cas de rencontre avec le vrai agent pathogène. Si j'ai pas été assez clair, tu peux toujours poser ta question en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Donc parfois les infirmiers sont amenés à faire des vaccins, c'est simplement des injections sous-cutanées. Sache que dans une prochaine vidéo, on abordera les injections sous-cutanées justement, qu'ils soient d'anticoagulants. On verra peut-être aussi les intramusculaires en même temps. Donc là tu te demandes pourquoi il y a autant de personnes qui sont sceptiques à propos des vaccins. Pourquoi peut-être toi aussi tu as des a priori vis-à-vis des vaccins. C'est une question légitime puisque beaucoup de monde se la pose. On va essayer de voir ensemble pourquoi et aussi surtout pourquoi c'est pas forcément pertinent. Donc ce qu'on entend le plus souvent c'est les effets secondaires. Un simple exemple des effets secondaires qu'on peut retrouver, ça serait par exemple pour la vaccination antigrippale. Tu peux avoir effectivement un petit fébricule à 38,5, les courbatures, mais pendant 2-3 jours sans aucune gravité. Un vaccin, ça reste un médicament. Il existe parfois, comme tout médicament, des effets secondaires graves, mais cela concerne une personne sur 100 000 vaccinés. Là, on peut faire facilement le ratio. Un nourrisson qui n'est pas vacciné a une chance sur 100 de déclencher la coqueluche. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le faire vacciner, qu'on ait une chance sur 100 000 d'avoir un souci? D'autres polémiques existent sur les vaccins, et là ça ne concerne pas l'agent actif du vaccin, ça concerne ses excipients, comme par exemple l'aluminium. Effectivement, dans beaucoup de vaccins, on va retrouver des sels d'aluminium qui sont simplement des excipients qui permettent de potentialiser l'effet du vaccin, c'est-à-dire qu'ils optimisent leur action, ils les rendent plus efficaces. Voilà, maintenant tu sais pourquoi il y a de l'aluminium dans les vaccins. Effectivement, un faible pourcentage de la population qui a été vaccinée garde une trace, une cicatrice vaccinale due certainement à l'aluminium. Cette cicatrice serait en fait des résidus de sel d'aluminium qui restent sous la peau. Est-ce que cet aluminium reste sous la peau ou est-ce qu'il peut se balader dans l'ensemble du corps? L'ensemble de la communauté scientifique s'accorde à dire qu'elle reste sous la peau. C'est une infime partie d'entre eux qui pensent que cet aluminium va pouvoir voyager au sein de l'organisme et provoquer des pathologies, notamment neurologiques. Malgré leurs travaux, ils n'ont pas réussi à prouver que l'aluminium serait la cause de ces maladies. Parfois, on entend aussi que les vaccins causent la mort subite du nourrisson. En l'an 2000, l'Allemagne a fait des études justement pour voir si c'était le cas. Cette étude a démontré qu'il n'y avait pas de lien entre la mort subite du nourrisson et la vaccination. Sur la première année de vie du nourrisson, aucune différence entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'ont pas été vaccinés. Concernant la deuxième année, un cas sur 700 000 en plus du côté des enfants qui ont été vaccinés. Autant dire quelque chose d'absolument pas significatif. Dans les années 80, il y a eu un grand scandale concernant les vaccins contre l'hépatite B qui serait la cause d'un certain nombre de sclérose en plaques. Et là, je vais t'expliquer pourquoi il y a eu une explosion de cas de sclérose en plaques au moment de ces vaccinations. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune dans laquelle tes propres globules blancs vont attaquer la gaine de myéline qui se trouve sur tes nerfs. Elle sert à faire en sorte que tes informations nerveuses arrivent plus rapidement jusqu'au récepteur.
Concernant la sclérose en plaques, les patients ne vont pas déclencher la maladie au même âge. Certains vont l'avoir à la vingtaine, d'autres à la cinquantaine. C'est assez aléatoire. Dans les années 80, il y a une grande campagne de vaccination contre l'hépatite B. Et celle-ci a vu une explosion du nombre de cas de sclérose en plaques. Les personnes qui ont déclenché une sclérose en plaques ayant été vaccinées, eh bien, c'est parce que le vaccin a boosté leurs globules blancs qui ont attaqué plus tôt que prévu leurs gaines de myéline, leurs axones. Donc ce vaccin n'a pas causé cette maladie, elle l'a simplement fait éclore plus tôt. Enfin, est-ce que les vaccins sont un business? Sans doute, mais bon, comme l'homéopathie qui rapporte un max de pognon au laboratoire alors que ce sont des produits qui ne fonctionnent pas. Tu peux aller voir sur la chaîne, il y a une vidéo qui traite de l'homéopathie. Il faut savoir que plus le nombre de vaccinés est grand, ce qu'on appelle la couverture vaccinale, moins la maladie risque de se propager. On estime qu'une couverture vaccinale de la population à 70% pour une maladie permet de quasiment la faire disparaître. Donc se faire vacciner, c'est se protéger soi, mais surtout protéger les autres. Et donc pourquoi certains vaccins sont obligatoires et pas simplement recommandés par l'État? C'est dû au fait que beaucoup de personnes refusent de se faire vacciner. Donc les gouvernements optent pour une politique de santé publique qui est de vacciner un maximum de personnes dès le plus jeune âge, dans le but d'endiguer les maladies infectieuses. Dans le monde dans lequel on vit, ça va être de plus en plus important de se faire vacciner, puisqu'il y a une recrudescence de certaines maladies en Europe qui avaient disparu. Là, on peut voir actuellement avec le coronavirus qui est parti de Chine, qui s'est propagé dans le monde entier. Je pense que lorsqu'on aura un vaccin contre ce virus-là, il ne faudra pas hésiter 107 ans avant d'y aller. Ce n'est que mon avis, ce sont mes recommandations en tant que professionnel de santé et homme. Faites bien ce que vous voulez, mais sachez que si on a un vaccin, autant en profiter. Mais ces questions se poseront en temps voulu, c'est-à-dire pas tout de suite, puisque le vaccin n'existe pas encore. J'espère avoir été assez clair concernant les vaccins. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like, à partager, à t'abonner. C'est pas fini, on va faire plein de choses encore sur cette chaîne. Je te fais des bisous. Salut mon petit pote.